Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Environ un mois s'est écoulé maintenant depuis la première vidéo sur la puissance d'un personnage, donc j'avais sélectionné Broly pour ouvrir ce format là, et j'ai décidé de le continuer en traitant cette fois-ci un autre personnage. Vous l'avez lu dans le titre, et bien évidemment je faisais allusion à Bohan, qui n'est autre que Super Boo ayant absorbé Gotenks, Piccolo et Mystic Gohan. Alors les références en termes d'unités ont cessé depuis le combat contre Freezer et Goku, qui possédaient respectivement 120 et 150 millions d'unités, donc je vais analyser Super Bohan et je vais tenter de le placer à un niveau de Saiyajin en fin de vidéo. Avant de débuter cette vidéo, je tiens quand même à préciser que malgré mes recherches, et bien mes propos n'engagent que moi, et bien évidemment je suis ouvert à tout débat tant que cela se passe dans le respect. Je ne vous fais pas perdre plus de temps, il est temps de passer à la vidéo, à savoir la vraie puissance de Bohan. Pour commencer, et ça me paraît évident, il faut savoir que Super Boo, lorsqu'il absorbe son adversaire, il ne fait pas que prendre ses techniques, il prend également sa puissance. Et contrairement à Ginyu qui par exemple a vu sa puissance réduite lorsqu'il s'est emparé du corps de Goku, et bien Super Boo lui n'a pas cet inconvénient de perte de puissance, il s'adapte très bien à celle-ci. Super Boo de base est bien plus puissant qu'un Super Saiyan 3, car après tout c'est Boo Maléfique qui a absorbé Majin Buu, et donc cette addition de puissance l'a surclassé au-dessus de Goku. Après que le doyen Kaioshin a éveillé le potentiel de Gohan, Goku le dit lui-même qu'il est bien plus fort que lui, et ça effectivement on le découvre lorsqu'on voit Gohan affronter et dominer Super Boo. Pourtant Super Boo avait large la puissance pour terrasser Goku et la Z-Team au complet, et je ne compte pas Gotenks dans le lot. En revanche, Super Boo a trouvé plus fort que lui avec Gohan Ultime, et ça il l'a appris à ses dépens. Ce n'est qu'après avoir été malmené par son adversaire que Super Boo se décide à absorber Gotenks en Super Saiyan 3 pour sa force et Piccolo pour son intelligence. Car effectivement Super Boo a la capacité de se servir de l'atout d'une de ses victimes sans pour autant utiliser tout le reste. Piccolo trop faible? Pas de problème, il n'a qu'à se servir de son intelligence. Gotenks pas assez fort? Pas de problème non plus, il n'a qu'à combiner sa force à la sienne. Et c'est ainsi qu'il reprit l'avantage dans le combat qu'il opposait à Mystic Gohan, car après l'avoir démoli, il lui a suffi de l'absorber pour s'accaparer sa puissance et ses techniques de combat. C'est à ce moment précis que prit naissance un nouvel être surpuissant, Super Bohan, qui n'avait aucun adversaire sur un pied d'égalité avant qu'il ne rencontre Vegeto, qui est le fruit de la fusion entre Goku et Vegeta. En dehors de ça, si Vegeto n'avait pas existé, eh bien personne n'aurait pu affronter Bohan équitablement, et ce, même à du 3 contre 1. Beerus n'existait pas à cette époque, donc je suis d'avis à penser que Bohan aurait certainement dominé l'univers sans jamais croiser un adversaire de taille. Par contre, avec l'arrivée de Dragon Ball Super, c'est autre chose, car même si Bohan se situe à la première place des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z, où peut-il se situer dans Dragon Ball Super? Avant de répondre à cette question, et avant d'estimer Super Bohan, j'aimerais qu'on aille analyser le personnage via son combat contre Vegeto. Je vais me référer uniquement au manga, et donc non à l'animé, car déjà pour commencer, la scène où Bohan veut faire sauter l'univers ne figure pas dans le manga, donc à ce titre de comparaison, ce n'est pas la meilleure idée. Je pars du principe que Super Boo avait la puissance d'un bon Super Saiyan 3, et encore je vise bien bas, car il est bien plus fort que Goku qui lui-même maîtrise le Super Saiyan 3. Goku n'aurait fait que le ralentir, mais je doute qu'il aurait pu le vaincre, car sinon, céder le combat à Gohan n'aurait pas servi à grand chose. Si Super Boo a une puissance légèrement supérieure à celle d'un Super Saiyan 3, alors avec la force de Mystic Gohan en plus, je pense qu'il se situe à un bon Super Saiyan divin, et là encore ce n'est que mon avis, car en effet, aucune preuve vient nous annoncer que Bohan est égal à tel ou tel personnage, donc cette conclusion ne vient que de mon analyse. Or, Bohan s'est entièrement fait dominer par Vegeto, qui n'a pas attendu bien plus longtemps avant de se transformer en Super Saiyajin. Alors est-ce qu'il était en Super Saiyan 2? Honnêtement je n'en sais rien, car si dans l'anime il a les éclairs, et également dans le manga, il ne fait pas mention qu'il est en Super Saiyan 2, il se contente seulement de dire « voilà Super Vegeto ». Vous pouvez le prendre comme vous le voulez. Bohan n'a rien pu faire contre Super Vegeto, et même le transformer en bonbon en café n'a pas suffi pour en venir à bout, et Vegeto a quand même réussi à le dominer. Même les attaques de Gotenks n'ont pas suffi, notamment avec le Super Ghost Kamikaze Attack. Après je pense que Vegeto aurait largement pu être affecté par cette attaque, il n'y a qu'à voir l'état de Super Boo après que Gotenks lui ait infligé cette même attaque. Quelques séquences plus tard, Vegeto se fait absorber par Bohan, qui pendant un court instant s'est réjoui. Il pensait qu'il allait pouvoir obtenir la puissance de Vegeto, mais finalement la fusion se défait à l'intérieur de lui. Je vous épargne la suite, car Goku et Vegeta parviennent à extirper la Z-Team de Super Boo avant que celui-ci ne récupère sa forme initiale, la plus bestiale de toutes, Kid Boo, car le gros boubou a lui aussi été extirpé. Il est difficile d'analyser ce combat pour évaluer la puissance de Bohan, car bien qu'il possède la puissance de Super Boo et celle de Gohan Ultime, il s'est entièrement fait démonter par Vegeto. Si je place Bohan sur la même échelle qu'un Super Saiyan divin, alors ça voudrait dire que Vegeto se situe entre le Super Saiyan divin et le Super Saiyan Blue. Est-ce que vous arriveriez à le croire? Dans l'anime, Bohan menace Vegeto de faire péter l'univers, et il n'a pas l'air de plaisanter. Est-ce que ça voudrait dire qu'il en était réellement capable? Si c'est le cas, c'est juste énorme. Faire péter une galaxie, d'accord, Broly a réussi à le faire, mais faire péter l'univers les gars, même Zeno le respecte. Pour conclure cette vidéo, je pense très sincèrement que si on parle d'une addition de
de puissance entre Super Boo et Mystic Gohan, alors oui, il doit être du niveau d'un Super Saiyan divin. Je doute qu'on parle de multiplication de puissance, car là ce serait juste démesuré, car ça voudrait dire qu'ils sont large au-dessus d'un Gogeta par exemple, qui multiplie la puissance de 2 Super Saiyajin 2. Et vous les Saiyajins, qu'en pensez-vous? Où situez-vous Gohan par rapport à un personnage de Dragon Ball Super? C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas pour ma part j'ai adoré vous la faire, j'aime beaucoup l'Arc-Boo, le personnage de Végéto et Gohan également. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez voir plus de vidéos dans ce thème là, l'espace commentaire également est là pour me le faire savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, jusque là prenez soin de vous les copains, ciao.